Alors, découverte du logiciel FreeCAD, qui est un logiciel de dessin 3D, ce qu'on appelle un modeleur volumique paramétrique. On pourra modifier la création qu'on a faite en détail si on veut corriger des choses ou améliorer. Donc, au démarrage, on a cette fenêtre qui correspond à l'atelier Start. Nous travaillerons dans l'atelier Part Design. L'atelier Part pourra nous être aussi utile. Donc quand je vais dans un atelier, j'ai des barres d'outils qui changent. Donc là, je vois des barres d'outils qui sont apparues. Celles-ci sont disposées déjà. J'ai personnalisé cet écran. Donc ici à droite, j'ai la barre d'outils de dessin. En haut, j'ai la barre d'outils des contraintes. Et à gauche, la barre d'outils de la 3D, de la mise en volume. Si je vais dans l'atelier Part, je vais voir que mes barres d'outils changent. Voilà, donc ici j'ai une barre d'outils qui pourra être intéressante pour des volumes, pour creuser un volume. Ces ateliers sont complémentaires. Donc je reviens à l'atelier Part Design. Je vais créer un nouveau document. À chaque fois, je commence par créer un nouveau document. Je le vois en bas. Il est apparu sans nom. J'ai à côté la page qui était ouverte tout à l'heure. Je peux la fermer. Et à chaque fois aussi, il va falloir donner l'ordre de commencer un dessin, ce qu'on appelle une esquisse. Donc, je crée une esquisse, je choisis un plan, et là, je peux dessiner. Si je vais dans l'atelier Part Design, Part, je retrouve également mon esquisse qui est toujours activée. Voilà. Ici, un module vue combinée qui apparaît, que je peux déplacer. Si je le remets là, il revient en place. Donc là, je vais le trouver ici dans Affichage. Affichage, panneau. Donc j'ai ici vue combinée qui apparaît. Je retrouve ici aussi, toujours dans ce menu Affichage, tous mes ateliers. Et là, j'ai les barres d'outils. Donc par exemple, ici, dans l'atelier Part Design, il y a une barre d'outils qui a été désactivée parce qu'elle ne m'intéresse pas pour l'instant. C'est la barre d'outils macro. Bon, si je dessine une pièce toute simple, je prends un cercle, je ferme, je lui donne du volume, OK. Donc je peux le faire tourner, la molette et le clic droit, voilà. J'ai aussi deux touches associées à cette partie-là qui sont intéressantes, c'est ce qu'on appelle docké et non docké. Donc là je suis docké et là je suis non docké. Donc ma fenêtre est sortie et je peux la mettre en plein écran et observer mon objet. Ici je rappuie sur D, il revient à l'intérieur. Alors parfois l'objet se met à tourner, donc je fais un clic droit et je l'arrête. Dernière chose à connaître pour le démarrage, c'est la préférence dans édition préférence. Voilà, donc ici je vais pouvoir choisir ma page de démarrage. Je vais également pouvoir choisir dans affichage des couleurs. Alors de préférence, prendre une couleur simple pour bien voir les couleurs de la pièce, les contours et le contraste avec le fond. Donc là j'ai pris cette couleur bleue avec ces indices ici. Ok. La couleur de la pièce, donc par défaut elle est grise, moi je la mets en orange, c'est ce qui me permet d'avoir le meilleur contraste. Il y a d'autres essais à faire bien sûr.